Que Dieu bénisse notre frère Mathieu. Vraiment, j'aime beaucoup. Avec lui, c'est tout est chaud. Vous voyez avec l'âge qu'il a maintenant, mais il est trop zélé. Un enfant de Dieu doit être zélé. Et je crois bien que nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui, parce que hier, vous savez, avant hier et hier, comment on était, mais quand même nous allons parler quelque chose. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais lire dans Daniel chapitre 9, verset, j'ai dit Daniel 9, versets 22 et 23. Puis nous allons prendre 2 Pierre 3, verset 15 à 18. 2 Pierre 1, 18 aussi à 20. Lisons maintenant dans Daniel. N'oubliez pas notre sujet. Dieu nous demande de bien comprendre son message et la révélation. Lisons maintenant. Daniel 9, versets 22 et 23. Je lis dans français courant. Il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part. Et je suis venu te le communiquer. Car Dieu t'aime. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Notre Père Céleste et notre Dieu, merci pour cette occasion. Nous te prions de nous fortifier, de ne plus regarder en arrière, mais de regarder devant. Bénis mes frères et sœurs qui sont venus ce matin dans la maison où notre frère a passé sa vie avec sa femme que tu as repris depuis les jours passés. Seigneur, fortifie chacun de nous. Comme nous avons chanté, donne-nous l'assurance et la foi en ta parole. Notre assurance, c'est que quand tu viendras, tu nous prendras. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans 2 Pierre chapitre 3, d'abord 2 Pierre chapitre 1er, je commence au verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.
2 Pierre chapitre 3. Chapitre 3. Je vais commencer au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mais plutôt, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Mes bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous a été envoyée dans ce temps de la fin, c'était la décision de Dieu. Dieu ne demandait pas à un homme sur la terre comment il peut envoyer son message. Il demandait qu'est-ce que tu penses quand je vais envoyer ma parole? Qu'est-ce que tu peux me donner comme idée ou comme conseil? Non. Dieu suffit à lui-même. Et ce conseil est plein de vie. Son conseil nous suffit. Et quand il déclare, il sait comment il va l'accomplir. Quand il promet, il doit l'accomplir. Parce qu'il est vrai. Amen. Dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé son message. Nous croyons cela. Il a envoyé son message, pas pour les Américains, pas pour les Européens, pas seulement pour les Africains, mais pour toute langue, pour toute nation, pour tout peuple sur la face de la terre. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, je vous demande de bien écouter. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Amen. La bonne nouvelle du royaume, apportée par le Seigneur, doit être enseignée ou apportée ou prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Il est le Dieu du monde entier. Il est le Dieu de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. C'est lui, le créateur des hommes sur la terre. Et il a dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle signifie le message. La bonne nouvelle, qui est le message, signifie l'évangile. L'évangile éternel. Ça doit arriver partout dans le monde. Mais maintenant, écoutez. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Ah, alors viendra la fin. Ça a commencé à Jérusalem. Ça a commencé à l'époque du Seigneur. C'est lui qui parle. Il dit, mais ça doit atteindre le monde entier. Maintenant, pour que cet évangile arrive dans le monde entier, ça doit être apporté par des hommes appelés par Dieu, qui ont reçu des appels et que Dieu lui-même les a envoyés. Et vous savez, après qu'il ait dit ceci, il dit dans Luc chapitre 24, écoutez maintenant, Luc chapitre 24, le verset 47, mais je vais commencer un peu plus haut. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà comment l'évangile devrait être répandu dans le monde. Ça devrait commencer par Jérusalem, là où le Seigneur était. Ça va commencer à Jérusalem et ensuite ça sera répandu dans le monde entier. Donc si la bonne nouvelle que nous devons croire aujourd'hui, ça doit être la bonne nouvelle qui a été prêchée à Jérusalem. Parce que c'est là que cela a commencé. Ça a commencé à Jérusalem, pas à Rome, pas en Amérique, pas en Afrique, pas au Congo central. Non, ça a commencé à Jérusalem par le Seigneur lui-même et il a confié aux apôtres. Maintenant, l'évangile devrait aller dans le monde entier. En lisant les Écritures, vous pouvez voir un homme qui a été choisi par Dieu pour amener la bonne nouvelle chez les païens, chez les nations. Dieu avait choisi Paul. Paul dit ici dans Actes des Apôtres chapitre 13, Acte 13, bon, depuis le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Suivez. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu voyait déjà
Même l'Afrique est dedans. Même en Afrique, Dieu voyait les jungles. Chez les Pygmées même. Donc l'évangile doit atteindre toute nation. Alléluia. Mais cet évangile, ou la bonne nouvelle, ou le message, quand ça atteindra les nations, aux uns, ça servira comme témoignage. Aux autres, cet évangile produira son effet. Ceux qui l'auront accepté, ceux qui accepteront sa parole, se laisseront repentir et le Seigneur leur pardonnera leurs péchés. Parce qu'ils croiront en Jésus-Christ en tant que leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Est-ce que vous m'entendez? Mais aux autres, ils entendront ça, mais ne croiront pas. Mais cela leur servira de témoignage. Aucun ne donnera raison. Oh, Nayoka quitté. Le message circule partout. Les uns rejettent, les autres croient. Heureux ceux qui croient. Mais ceux qui rejettent s'en prendront à eux-mêmes. Alors, je reviens ici, tout petit peu, de ce que notre frère Mathieu a parlé. Nous sommes ici à cause des déceptions des églises. Beaucoup d'églises, quand nous allions dans des églises, nous allions avec le motif de servir Dieu. L'homme va à l'église pour être changé. L'homme va à l'église pour être en communion avec Dieu. Mais dans des églises où nous sommes partis, nous sommes déçus. Les hommes prêchent ce qu'ils veulent. Mais c'est écrit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, la vie est dans toute la parole de Dieu ici. La parole qui est écrite dans cette Bible. Nous devons vivre de ça. Mais arriver dans des églises, les hommes sont devenus des rois dans des églises, des autorités. Ils ne veulent plus accepter leurs erreurs. Mais la Bible dit, seule la parole de Dieu corrige les erreurs. Seule la parole de Dieu est vraie. Et la seule vérité qui doit corriger nos erreurs. Acceptez que nous lisions dans 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3. Toute écriture au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On ne prêche pas les opinions. On ne prêche pas les intentions. On prêche la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu. Parce que c'est utile. Pour convaincre. Qu'est-ce qui peut convaincre quelqu'un? C'est la parole. Pour corriger les erreurs, même les erreurs de celui qui prêche. Ces erreurs sont corrigées par la parole.
Ne pensez jamais, parce que moi je prêche, c'est que je suis sans faute. Non. Je suis un homme. Je suis un instrument utilisé par Dieu. Quand la parole me corrige, moi, je dois accepter de me laisser corriger. Et si je l'ai prêché par erreur, les jours que la parole va me corriger, je viendrai à la chair pour corriger cette erreur-là. Je dirai, c'est moi qui étais en erreur. La parole de Dieu a raison. Amen. Pour corriger, pour instruire dans la justice. On enseigne, on instruit dans la justice pour amener la paix. Pas pour amener un désordre. Vous instruisez une famille et à la fin, l'homme et la femme se séparent. Non. Toute instruction qui vient de Dieu, dans sa parole, doit mener la paix. Parce que Jésus nous a donné la paix. Il nous a laissé la paix. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de choses actuellement, le pasteur arrive à séparer l'homme et la femme. Oh, tu vois, ton mari là ne veut pas que tu prêches. Il a des choses. Il a des liens avec le monde de Satan. Pour que tu aies la paix, il faut te séparer avec elle. Non. Dans le mariage, seule la mort nous séparera. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on nous dit là-bas, comprends bien la parole, comprends bien le message et la révélation. Pourquoi Dieu dit ça? Nous avons lu dans Pierre. Pierre dit qu'il y a des gens mal affermis. Ils tordent l'essence de la parole pour amener les dégâts. Que Dieu vous bénisse. Prenez les divisions. Dieu n'aime pas les divisions. Dieu n'aime pas une église qui se divise. Dieu n'aime pas ça. La division, c'est une œuvre satanique. Mais Dieu est le Dieu de sa parole. Ne lisez pas seulement cette écriture-là. Attendez. Galates, chapitre 5. Vous sentirez que la division, c'est une œuvre satanique. À partir du verset 19. Hein? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, comme un animal, les disputes, les divisions. Et c'est Bolandi? Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dites Amen. Amen. Voyez, un magicien, par rapport à celui qui a divisé l'église, ils sont dans un même sac. Un impudique ou un adultère, celui qui a la jalousie, et celui qui a divisé l'église, ils sont dans un même sac. Vous entendez? Mais maintenant parlons de la division en question. Romains chapitre 16.
La division vient comment? On va lire Romains. La division vient quand quelqu'un va au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4. Je veux commencer au premier verset jusqu'au verset 6b. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un prédicateur doit être fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. On doit vous trouver fidèle à la Bible. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Amen. On va sauter. Prenons le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il y a un problème qui a eu lieu ici. Les uns sont derrière Apollo, les autres sont derrière Paul. Paul dit non. Qui est Apollo? C'est écrit là quelque part. Qui est Apollos? Qui est Paul? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié à la croix pour vous? Qui est frère Doris? Qui est frère Honoré? Pour que vous soyez derrière eux. Vous m'entendez? Est-ce que c'est moi qui est mort sur la croix pour vous? Est-ce que c'est ce pasteur-là qui est mort pour vous? Non! Soyez derrière Jésus-Christ. Soyez derrière sa parole. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Cet esprit a commencé dans l'église de Corinthe. Comme nous voyons ça aujourd'hui, dans une assemblée, les uns sont derrière le berger, les autres sont derrière un tel. C'est déjà une division et ce n'est pas correct. Alléluia. Soyez derrière Christ et sa parole. Si le berger est derrière Christ, soyez aussi derrière lui. Les choses vont bien marcher. Mais si le berger n'est pas derrière cette parole, la Bible dit quoi? Abandonnez-le. Parce que lui est sorti des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'erreur qui est aujourd'hui dans des églises, c'est quand les hommes, au lieu d'être derrière Dieu, le Dieu qui les a appelés, mais ils sont derrière des hommes. Ils sont derrière des bâtiments. Ils sont derrière, je ne sais pas quoi, la belle chorale. Ils sont derrière la grande masse. Non! Dieu est dans sa parole. Et il avec un petit troupeau, le petit troupeau qui est dans la vérité.
Ne soyez pas derrière les gens. Et beaucoup ont cru que l'église, c'est le bâtiment. Avant de continuer, je vais vous expliquer. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Le mot église vient du grec qui dit les appeler à sortir. Qui les a appelés? Dieu. Dieu les a appelés comme ses enfants. Dit sortez, venez à moi. Ces gens qui viennent chez Dieu sont appelés église. Le mot église, c'est ça. Ce n'est pas un bâtiment. Et Jésus a dit, ne peut pas tuer cette église-là. Si c'était un bâtiment, les bâtiments peuvent se déchirer, peuvent s'écrouler. L'église, c'est nous. Paul dit que l'église, c'est nous. Nous qui sommes appelés par Dieu. Et si je suis appelé par Dieu, je ne serai jamais derrière mon frère ici. Si le frère a été appelé par Dieu, il ne sera jamais derrière moi. Alléluia. Amen. Nous tous, nous serons derrière Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Et nous serons derrière sa parole, qui est la vérité présente. Amen. Amen. Parce que nous trouvons, il y a des gens qui ont troublé les gens. Dans les dénominations, ça se comprend. Chez eux, ce sont les interprétations humaines. On a donné la place à Marie. Marie est la mère de l'humanité. Beaucoup de choses. Oh, elle est l'immaculée. Donc, ne manque pas de péché. Ça sont les dénominations. Mais Dieu nous a envoyé un message. Un message de vérité. Mais parmi ceux du message, il y a des frères qui tordent l'essence de la vérité. Comme nous le disons, on condamne toujours le frère qui sort de l'église. Voyez, il a divisé. C'est un diviseur. C'est un diviseur. N'ayez pas de communion avec lui. Qui divise, celui qui va plus loin des Écritures. Alors prenons Romains 16. Depuis le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. C'est celui qui cause. Donc c'est lui qui provoque. Donc c'est lui qui a commencé la chose. Et cela a scandalisé les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont partis. Qui sera coupable? C'est le provocateur. Est-ce que vous m'entendez? C'est celui qui a provoqué en enseignant ce qui n'est pas écrit. Alors Dieu dit quoi? Vous devez prendre garde à un tel monsieur. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Alléluia. Éloignez-vous d'eux. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé son enseignement par un prophète. Alléluia. Amen.
Il a envoyé son enseignement. Il nous a envoyé sa parole par un prophète. C'est l'enseignement que nous avons reçu. Alors ici on dit, celui qui cause des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc il va plus loin de l'enseignement actuel. Il fait quoi? Il provoque des divisions. Donc c'est lui qui sera coupable. Et qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Lisez de très près votre Bible. Il dit, je vous exhorte frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ah, les gens viennent à l'église, vous les insultez, vous les minimisez, vous voulez quoi? Vous provoquez la division. Et Dieu nous dit, éloignez-vous d'eux. Et c'est ce qui a fait que nous soyons là. Car de tels hommes, ceux qui provoquent là, qui provoquent la division, ne servent point Christ notre Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Mais ils servent quoi? Leur propre ventre. Il est là pour les dîmes et les offrandes. Il est là pour les cadeaux. Mais il ne sert pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a parlé. Et il a mis point. Un tel frère, ça s'adresse aux frères. Ceux qui sont sortis du monde. Ceux qui ont reçu le message. Ceci s'adresse aux frères. Il dit de pareilles personnes ne servent pas Dieu. Ceux-là qui provoquent des divisions au sujet de l'enseignement que vous avez reçu. Que Dieu vous bénisse. Il provoque des divisions. Ce sont les gens là. Ils sont là. Aux yeux des gens, sont des bons hommes, sont des bonnes femmes, mais ils ne servent pas Christ. Ils sont là pour un intérêt. Vous remarquerez, premièrement, ils cherchent sa gloire. Ils cherchent à être connus. Ils cherchent que les gens les craignent comme on craint Dieu. Non, il y a un seul que nous devons craindre. C'est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais ceux-là veulent être comme des dieux, qu'on puisse les craindre. Que Dieu vous bénisse. De tels hommes ne servent pas le Seigneur notre Dieu, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Si tu n'es pas fermé, tu seras séduit par un tel homme. Est-ce que vous suivez? Si vous n'avez pas la nouvelle naissance, vous serez séduit par un tel pasteur. Alléluia. Amen. Notre frère a lu à l'exhortation. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ seul. Si vous entendez un frère du message prêcher que le message sauve, voilà un homme qui ne sert pas Dieu. Il sert son ventre. Le salut. Alléluia. Amen. Et
dans le Rédempteur. Et le Rédempteur a donné une promesse. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Le salut est dans un homme. Le salut est dans le sang d'un homme. Le message, c'est la parole. Le salut a été accompli. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Plus de 2000 ans. Le salut a été accompli à Golgotha. Alléluia. Le salut, ce n'est pas dans le message qui est venu dernièrement. Ça, c'est une fausse doctrine. Ce sont des hommes mal affermis qui tordent le sens des Écritures. Mais pour vous, frères bien-aimés, comprenez bien le message et la révélation. Alléluia. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Il y a des hommes mal affermis qui tordent le sens de la parole pour amener les gens à l'enfer. Et eux-mêmes seront dedans. Parce que la Bible dit, ça sera leur propre ruine. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes dans une assemblée du message. On prêche que le message sauve. Sortez de là. Vous n'irez pas à l'enlèvement comme ça. Le salut est en Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de toute prédication. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Nous allons prier. Nous allons comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin de la parole. Donc nous sommes là parce qu'il y a des choses que des frères ont tordues. Le temps, Dieu nous donnera le temps d'énumérer chaque chose qui a été tordue et qui a provoqué des divisions. J'aime Jésus, Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, oh, nalingi Yesu, Yesu, nalingi Yesu, akumama, oh, akumama, alléluia, akumama, akumama, alléluia, akumama, oh, asifiwe, alléluia, asifiwe, amen, asifiwe, alléluia, asifiwe, amen. Levez-vous, nous allons prier. Dites, Seigneur, affermis-moi dans la vérité, afin que je ne sois pas induit dans l'erreur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tordent ta parole. Affermis-moi en Christ. Affermis-moi dans ta parole. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit pour que je ne croie jamais à une fausse doctrine. Oui, sans le Saint-Esprit, vous allez croire à n'importe quoi. Prions tous le Seigneur.
Bien-aimé Père Céleste, sois loué, sois glorifié de la manière dont tu nous as conduits aujourd'hui. Oh Seigneur, affermis-moi en Christ, affermis-moi au-dessus de la nouvelle naissance que tu m'as donnée, que tu me baptises de ton Saint-Esprit et de feu. Affermis-moi dans la parole. Tu as dit à Pierre, quand tu seras converti. Amen. Amen. Il y a des milliards sur la terre. Oh Dieu. Merci Père. Merci Père. Cela ne nous a pas échappé. Oh Dieu du ciel. C'est toi qui as permis que chacun, un jour, qu'il puisse croiser ce message. Amen. Amen. Vraiment, quelle grâce. Amen. De Amen. découvrir cette lumière. La révélation de ta parole est une lumière. Amen. Amen. Merci notre Dieu. Merci Père. De nous avoir envoyé le message de préparation. Amen. Amen. Le retour de Christ est proche. Amen. Amen. Accorde à chacun de nous, Seigneur, de consacrer sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. De ne pas se laisser distraire par le monde. Oh Dieu. Oh Dieu, notre Père. Nous te disons merci ce matin. Merci. Merci Père. Pour cette précieuse parole. Oh Dieu, merci. Sois attentif à la parole. Oh Père. Et comprends la vision. Amen. Amen. Accorde-nous, Seigneur, d'être attentif Amen. Amen. à ce qui nous est prêché. Amen. Et en avoir la compréhension juste. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur. Merci Père. Merci. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, Oh Père, merci. que tu puisses nous fortifier davantage. Amen. Amen. Tu puisses consoler chacun de nous, Seigneur. Amen. 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 La Amen. famille biologique, la famille spirituelle, Amen. les amis et connaissances, Amen. pour ce que nous venons de vivre. Amen. Tu as rappelé Valentine Bombo, Amen. Amen. au paradis céleste. Oh Dieu du ciel. Elle s'est débarrassée de son corps de poussière, Oh Père. ce corps d'humiliation, Oh Dieu. ce corps de maladie, Amen. Amen. au travers duquel le Satan nous attaque tout le temps. Amen. Tu l'as débarrassé de cette image-là. Oh Dieu. Et cette image va retourner à la poussière. Mais tu lui as donné un corps céleste. C'est avec ce corps qu'elle est entrée au paradis. Amen. En attendant que tu puisses lui accorder un corps de résurrection Amen. tiré de la terre, Amen. un corps immortel, Amen. incorruptible. Oh Dieu, merci. C'est avec ce corps qu'elle pourra aller manger au festin de l'Église. Oh Père. Et nous aussi, qui avons ce corps de poussière, ce corps d'humiliation, nous attendons aussi le changement de ces corps. Amen. Mais pendant que nous sommes dans ces corps, accorde-nous de combattre le bon combat, Amen. de vaincre Satan, Amen. de vaincre ses anges, Amen. de vaincre ce monde. Amen. Ce monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Merci notre Dieu. Amen. Et Amen. notre Père. Amen. Tu n'as pas de projet de malheur pour nous. Non, Seigneur. Il y a le projet de bonheur. Amen. Et nous te disons merci. Merci, Père. Merci pour ta parole. Amen. Merci pour ce temps de communion Amen. autour de ta parole, Seigneur. Amen. Merci pour tes serviteurs. Amen.
Oh Dieu notre Père, l'exhortation qui nous a été donnée au début, la prédication qui a suivi, fortifie chacun de nous. Amen. S'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, Oh Dieu, ne les laisse pas, Seigneur, oh dans l'incrédulité. Oh notre Dieu. Fais leur grâce. Amen. Amen. Ils acceptent Christ comme leur sauveur personnel, Amen. comme Amen. leur Seigneur, Amen. et qu'ils se fassent baptiser dans l'eau Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, accorde cette grâce à tous ceux qui ont entendu cette parole depuis dimanche passé et ce dimanche, et même là où il y avait à Asanef, où la parole a été proclamée. Oh, Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Amen. Amen. Chaque personne qui est venue ce matin ici, Amen. Amen. bénis tes serviteurs. Amen. Amen. Pour l'honorer. Amen. 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 Au travers desquels tu nous as exhortés Amen. et tu nous as prêché. Amen. Nous te disons merci. Merci Père. Merci pour tous ceux qui ont pris des dispositions Oh Dieu. pour l'enregistrement. Oh Père. Merci notre Dieu pour chaque don que tu nous as donné Amen. dans cette assemblée. Merci notre Dieu Amen. pour toutes choses. Amen. Amen. Sois loué et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Sois loué, sois glorifié à jamais. Amen. Amen. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.